Bonjour à tous, c'est Laser Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2014. Il s'agit, je vous le rappelle, de la référence 70 000 à 725, le Nindroid Make Dragon. Et en première partie vidéo, eh bien, on n'a pas construit le Nindroid Make Dragon, non du tout. On a construit quoi? Eh bien, on a construit Sensei Garmadon ainsi que son véhicule, hein, c'est montré là, voilà. Et donc maintenant, pour cette seconde partie, eh bien, on va commencer la construction du dragon en lui-même, qu'on voit là. Un peu, tout de même, quand même. Donc, ça, c'était cool, mais c'est fini. On passe au plat principal du set, qui a quand même donné son nom au set, hein, le dragon, tout puissant. Et avant ça, par contre, une figurine. Mais avant ça, par contre, l'ouverture du sachet. Et du sachet numéro 2, je vous rappelle, 2 sur 6 sachets en tout. À nouveau, 2 petits sachets de pièces, parce que, pourquoi pas. Si tu peux, vas-y, fais-le. Et cette figurine, eh bien, autant vous dire que Lego n'est pas très fort dans l'art du teasing parce que il vous file directement les 2 figurines exclusives à ce modèle-là. En clair, on l'a vu en premier notre ami Sensei Garmadon et maintenant on va voir notre ami méchant Sensei Wu. Enfin, c'est plus trop notre ami justement. Et donc méchant Sensei Wu qui s'est fait un peu infecter par les Nindroid, à quoi il ressemble. Là, je vais vous montrer moi déjà à quoi il ressemble. Alors voilà, je vais vous mettre. Donc, alors, attendez. Hop là. Donc voilà son habit, un peu particulier, même si ça respecte le côté mi-tissu, mi-métal. Puis la barbe, bah forcément, comme c'est un méchant, maintenant il a une barbe noire. Ça aurait été cool s'il avait une barbe métallique, mais bon, peut-être un peu trop cherché. Et puis la tête surtout, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, est imprimée à l'arrière, non pas pour une seconde expression, mais juste pour, eh bien, l'arrière de la tête. C'est quand même particulier comme principe, ça, comme concept. Hein. Tu peux penser que pour des questions de coût et tout, c'était un peu nul de faire un arrière de tête qui monte juste, eh bien, l'arrière de la tête, quoi. Mais visiblement, non, Lego aime bien ça. Et puis, on le finit avec, eh bien, non plus un chapeau bling bling, mais un chapeau argenté. Kaching! Ça se trouve, il coupe même, en fait. Il peut le lancer vers comme circulaire. Ce serait rigolo. Et quitte à faire, eh bien, notre Evil Sensei Wu a un Evil bâton noir. Donc il faut que je le trouve. Et par contre, pour une raison un peu plus inconnue, il a aussi une paire de menottes. Alors oui, SM Sensei Wu, quitte à faire. Bref, il est où là? Elle et elles sont où plutôt mes paires de menottes? Ou quoi, ma paire de menottes, donc plutôt elle au singulier, non? Des questions intéressantes dans ce début de vidéo, tiens. Par contre, oui, c'est bien si j'arrive à la mettre, mais enfin, si je force, c'est que je dois mal le faire. C'est ce qu'elle m'a dit. Hop. Voilà. Donc, bah, il a son bâton, il a ses menottes, il a ses barbes noires et son chapeau argenté. Et il est assez sympathique, je trouve. Pas la meilleure, mais néanmoins assez rigolo. Et puis surtout, bah, quand même, méchant Sensei Wu, les mecs, ça déconne pas, quoi. C'est pas n'importe qui, Sensei Wu. Ouh, c'était cool ça. Ouh, voilà, je suis en amour avec mon focus là. Bref, je suis en amour avec lui, c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est les pièces. Et donc, on va commencer avec une x4 archer, comme vous pouvez le voir. Ça ressemble à ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on va continuer avec 2 pièces 1x2 plus tenons à l'avant, comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir, c'est la pièce avec la partie qui remonte et non pas qui descend, parce qu'il y a aussi l'inverse qui existe comme ceci. Là, ce n'est pas le cas. Donc, on les case avec un tenon vers l'extérieur. Puis, on va directement prendre un peu de distance de forme avec des pièces 1x10, des briques avec des trous techniques circulaires. On va faire le petit pont. Donc, d'une part, avec une 1x6 ici, puis après, un peu plus au milieu, à ce niveau-là. Et quitte à faire, on va aussi consolider les côtés, mettre à niveau avec des 1x4, comme ceci. Voilà. On retourne. Puis, je vais faire ça directement en fait sur ma structure. En clair, on met ça là, puis après, on casera
ces pièces. Donc des 1x4 courbées, pentues, inversées. Et ouais, carrément. Donc tout ça à la fois, et on les met sur les côtés. Je dis on parce qu'on en met deux, donc une ici, et forcément une sur l'autre côté. Voilà. Hop, on retourne, puis un peu de technique, tiens. Je pense que il y en aura, donc préparez-vous mentalement. Alors avec du micro-mi-rond déjà, sur donc, notre poutre inclinée, puis après, des barres circulaires. Ma foi, somme toute, plus traditionnel. Ça, on le case ici. Voilà, dedans. Et quitte à faire, on fait pareil de l'autre côté. Et je vois que ce ne sera pas la dernière poutre qu'il y aura dans ce sachet. Ok, alors là, on met ça comme ceci. Puis, on va continuer un peu de déco au-dessus. Déjà, on va caser une pièce, entre guillemets, alors c'est pas vraiment une pièce arche, c'est plus une pièce de garde-boue de voiture, comme vous pouvez le voir. Une fois 6, enfin c'est plus garde-boue de camion, alors c'est une fois 6. Et sur les côtés, oh oui, non, effectivement, avant ça, déjà, on va caser une nouvelle pièce, une fois 6, qui fera un peu le pont entre nos deux barres ici. Puis après, entre les deux, on case, eh bien, ces pièces-là, des pièces avec 8 tenons sur les côtés. Comme ceci. Puis ici, des petites pièces avec juste un tenon qui dépasse, donc des petites barres circulaires techniques. Et sur les côtés, on va servir directement de ces pièces grises pour caser ces pièces noires, donc 2x3 avec des gens un peu courbés, pentus. Un peu particulière, ça part où ça avec pas mal d'autres pièces en 2003, 4 si je dis pas de bêtises, dans le Time City. Pas les nouvelles pièces à l'époque. On case des 1x4 ici et là. Puis des petites 1x1, tiens, toujours intéressant de les voir utiliser celles-ci, sur les côtés. Et c'est pas ça du tout en fait, parce que certes on a des 1x1 et c'est plutôt cool, sauf que c'est pas maintenant qu'on les utilise. Je me suis laissé berner, j'ai pas vu que effectivement la 1x1 appartient à une pièce, elle appartient à cette pièce-là. Donc une 1x2 plus partie pentue. Effectivement, ça on les case ici. Voilà. Enfin, oui, on les case bien ici. D'accord. Voilà. Puis on n'oubliera pas non plus une petite pièce imprimée, quitte à faire. Donc cette pièce-là, assez classique, hein, avec des. Je fais un peu clavier point de contrôle. Du pauvre, mais normalement c'est quand même là. Et il y a quand même un certain sens, donc aller dans le bon sens. Et l'étape 11 nous permet de l'arrivée de pièces cool, de pièces rouges transparentes. Qui là encore est une des couleurs un peu principales de nos amis Nindroid. Et pas mal de pièces à cette étape-là parce qu'on aura aussi donc des 1x2 avec une accroche comme on peut le voir à clip à l'avant. Puis après on aura ici des 1x1 grises toutes simples. Tout ce qui est le plus simple. Puis une 2x2 avec un ball joint au bout. Et dessus on case une nouvelle pièce 1x2 rouge transparent. Directement après on casera une pièce pont, enfin une plaque qui servira de pont et d'accroche pour l'ensemble. Voilà. Et puis tiens, là maintenant on a nos petites pièces 1x1 noires. Ah, ça fait plaisir quand même. Bref, on les case ici. On va retrouver cette pièce en deux barres de 4, comme vous pouvez le voir, qui sont attachées ensemble dans un angle particulier. On met une x 4 dessus, puis après une 2x2 avec l'accroche circulaire ici. Ah bah tiens, nouvelle couleur purement Android-esque, le violet. Enfin purement. Les squelettes avaient du bleu, je crois, ils n'avaient pas du violet, si je dis pas de bêtises, en 2011. 2x1 avec la barre qui remonte. Donc oui, effectivement, ça, on l'accroche ici. Donc pile poil, on a une espèce de 4 entre la pièce 1x2 et entre la pièce rouge transparente. Et on met ça ici. Voilà, on fait ça x2.
Il faut juste que je trouve la pièce parce que je suis un peu perdu de la tête. Elle est là. Hmm. Et donc je sais pas à quoi ça servir. Alors est-ce que bah je t'en non, je pense pas que ce sera pour les ailes, mais c'est vrai qu'effectivement les une fois deux avec la barre qui ressort, je me demande à quoi ça va servir en guise d'accroche. Alors par contre, ce serait cool si j'arrive à trouver ma pièce, genre juste tip top cool, voilà comme ceci. Hop. Et puis on n'oubliera pas non plus eh bien une fois deux avec la pointe, enfin, avec la barre. Ici, donc ouvert vers l'avant, avant que ce soit l'arrière, j'en sais strictement rien. Je me trompe souvent. Puis, tiens, on va faire un peu de travail de gros là, avec d'abord une fois 4 avec 3 trous circulaires. Puis après, on va retrouver une fois une en brique grise. Puis enfin, on casera une 2 fois 2 pentue, qu'on met vers l'intérieur, comme ceci. Ça, on le fait x2, donc les deux côtés. Tu dis, ah oui, ça me semble logique, hein, on pourrait le faire x2, pas du même côté, mais ce sera un peu particulier tout de même. Il reste pas mal de petites pièces, hein, quoi. Hop là, on a ça. Ok, et on va renforcer ça à l'aide d'une seconde pièce avec deux barres mises dans un angle particulier. Si je ne me trompe pas, toute affaire d'angle, voilà, comme ceci. C'est plutôt propre, hein, très carré par contre, ça commence vraiment à devenir très massif et au carré. Hop, puis des pièces une fois deux avec tenon à l'avant. Là, justement, ils vont venir s'aligner par rapport à cette partie-là. Ok, classique. Du rouge trans, mais avec une fois deux avec surface de gris. Puis la petite pièce circulaire avec l'imprimé de scie circulaire. Un peu de déco à ce niveau-là avec des pièces une fois deux noires, comme vous pouvez le voir, courbées pentues, tout en longueur. On retrouvera ces pièces rouges trans ici, bien sûr là et là. Hop là. Et on va aussi caser. Donc on fait, ouais, effectivement, là, on prend cette pièce-là qui est en fait le ça plus ça hein, en longueur. En largeur, plutôt, devrais-je dire. Ouh, et là, on va encore continuer dans le côté un peu bourrin. On va prendre des bonnes grosses 2 x 4 pentues. Dessus, une autre pièce une fois 2 plus accroche comme ceci. Ok. Puis, on met ça à l'avant, donc grâce à tout notre nom qu'on a ici. Mais quitte à faire, si on pouvait tenir, genre, ce serait pas trop mal, non? Vu qu'on est du Lego. Voilà. Donc ça commence à prendre un peu de l'allure. Oh, ok, deux armes maintenant qu'on va construire. Le manche, puis la partie tronçonneuse, puis la partie lame. Parce qu'il n'y a rien de mieux que des lames tronçonneuses ou des tronçonneuses lames. Je sais pas en quel sens ça fonctionne, mais bon, bref. Voilà. Moi, je pense juste que c'est en guise de décoration, ça, hein, souvent. Parce que ça tronçonne au final assez peu dans les Lego. Hein. Quand ils se combattent, ils vont pas commencer à se tronçonner des parties de bras et tout, ce sera un peu violent. Même pour des robots, d'ailleurs, tu me diras effectivement, c'est vrai qu'ils pourraient faire ça avec. Vu que c'est pas des humains, mais bon, je pense que ce serait quand même un peu mal vu. Donc non, juste la partie lame au final qui est véritablement la pièce pour toucher l'adversaire. Hop là, on casse donc ceci là. Donc ça me rappelle un peu les fanions qu'on avait sur le grand dragon à quatre têtes. Sauf que c'est des armes avec tronçonneuses là. Mais bon, chacun son truc. Hein. On casse juste cette espèce de grande pièce comme peut avoir, espèce de grande ailette avec deux accroches ici. Normalement, il y a un sticker qui se met à ce niveau-là. Un sticker qui ressemble à quoi? À des trucs métalliques. C'est cool. Hop là. Et x2. Puis, bah tiens, j'en parle d'une construction, on va retrouver notre poutre, mais en gris cette fois-ci, qui est un peu différente de la première noire. Ok, puis
les barres circulaires. Ah, et enfin une barre circulaire de 3 plus accroche cruciforme qu'on mettra ici. Donc celle-ci, hein, voilà, avec l'accroche cruciforme. On peut se rapprocher, on est un peu loin quand même. Hein. Vous êtes un peu trop loin de moi, je trouve, aujourd'hui. Voilà. Et ça, on fait juste x1. Et on le met pour l'instant, ok, comme ceci. Voilà. Donc de toute façon, on a ça. On met de côté. On prend cette grande plaque système. On case une petite 2x3 au-dessus. Puis après, combo de pièces, briques plus trou circulaire. Aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Puis, hop là, le sandwich. Puis, une pièce avec deux côtés en biais comme cela. On maintient le tout avec une grande pièce en S, ou un escalier, donc c'est un peu vu, contrairement à celle qu'on avait vue avec le véhicule, là c'est avec le buggy. Là elles ont une brique de plus en hauteur. On casse une 2x1 avec deux tenons à l'avant, plus que à faire, on oublie ça très rapidement pour revenir eh bien, à l'avant entre guillemets de notre structure, avec des petites pièces argentées, donc c'est petit, hein. Puis des 1x2 avec barre, donc c'est toujours un peu petit. Et par contre là c'est quand même un peu plus grand parce qu'on prend carrément une bonne grosse 4x8 dans ta tronche. Allez, tiens, cadeau. Et on va s'occuper avec la 4x8. D'abord on va tout lier avec une grande plaque. Puis après on va faire tous les contours à l'aide de 1x4 tout d'abord, puis deux pièces 2x4 avec trou circulaire. On fait pareil de l'autre côté. Puis, on n'oublie pas l'essentiel, la base, la Bible, une petite pièce rouge trans. On recouvre tout ça avec une 4x6. On fait tomber des pièces dans le feu de l'action. On ramasse les pièces dans le feu de l'action. On n'oublie pas de caser la seconde et dernière d'ailleurs pièce rouge trans. On retourne. Alors, on casera des 1x2 avec une accroche à l'avant qu'on va mettre ici. Donc, comme on peut le voir, pile poil là où s'arrêtent nos pièces grises. On fait ça des deux côtés. Puis, on accroche des 1x1 circulaires. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et oui. Et oui, oui, oui. Allez. Hop là. Et on n'a pas fini avec ça parce que maintenant, je t'en la pièce qui était tombée. Donc, une 2x2 circulaire. On l'a mis à l'avant. Et à l'arrière, bah, tiens, une pièce beige, parce que ouais, pourquoi pas, tiens, là, prends ton beige. La seule pièce beige de tout le modèle, parce que ça revenait pas moins cher de prendre une autre pièce noire avec un trou dedans, d'une fois deux, ou non, je sais pas. Bref. Pas trop. Oui, en plus, vu qu'en plus il est caché, donc ça sert vraiment à rien. Ça va coûter moins cher, je sais pas. Bref, une grande pièce de carlingue, comme on peut voir qu'on met à ce niveau. Ouh, ça quand même prend un peu de la forme tout ça. Dernière pièce violette, 2x3 ici, puis une pièce 2x1 avec tenon vers le dessus, enfin vers le côté plutôt, mais avec la partie qui remonte. Et maintenant l'inverse, avec la partie qui descend, avec des 1x2 comme ceci, donc pas aligné par rapport à la petite pièce grise foncée. Et d'ailleurs c'est idem à l'arrière, alors aussi c'est aligné comme on peut le voir. Donc vous sentez déjà arriver un peu là. Vous sentez venir quoi. Là encore, pourquoi est-ce qu'on case deux pièces 1x2 courbées pentues alors qu'on en avait une, alors qu'on avait deux avec qui étaient exactement moulées ensemble quoi. Je sais pas trop, encore une question de coût. En tout cas, ça, on va le cacher avec des pièces lisses 2x2. Normalement, il y a un sticker qui se met dessus, d'ailleurs, passage. Puis, l'arrière, là, sera bouché avec une autre pièce lisse, mais une 2x4 cette fois-ci. Ça, c'est bouclé. Et encore une fois, ça va faire une espèce de construction toute bizarroïde. Donc, on retourne ceci. Ok. Puis, je mets ça là. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai une, deux accroches. Une, deux, un, deux trous, plutôt, devrais-je dire. Hop là, ça se clipse. Et bien sûr, maintenant, le sandwich, vu que je vais faire ça, mais de l'autre côté. Donc, voilà. Voilà. Et
Ok. Puis donc... Est-ce qu'on va y arriver à ça? Voilà. Et maintenant, bah, j'ai ça au final. J'ai cette espèce de bah... Alors par contre, ce serait bien là, de tenir un peu. Donc j'ai ça. Donc c'est une base intéressante, tout de même, de taille. Ah oui, carrément là. Euh... Je vais voir juste un truc rapidement. Non, voilà, on est parti. On est parti. Et on est parti pour du lourd parce que dans sachet numéro 3, qu'on va monter maintenant, alors je vous montre rapidement ce qui reste. Hein. Il vous reste une seconde paire de menottes pour se faire endiabler, ainsi que des petites pièces, dont un manche qui peut toujours être utile pour vos accessoires de mini-figurines. Et donc, ouais, on a ça. On va faire le sachet numéro 3 maintenant. Le sachet numéro 3 est quand même assez complet. Je pense qu'on peut le dire. 3. Voilà. Vu que on va construire les 4 pattes ainsi que la tête. Donc franchement, c'est pas rien. Mais ouais, effectivement, en fait, il restera quoi à construire? Les 2 ailes et la queue? C'est bizarre, ça semble un peu rapide. Tu me diras, pas non plus une tonne de pièces pour le dragon, quoi. Mais c'est vrai qu'en soi, je... Bref. Eh, c'est pas grave. Par contre, avant ça, la petite fille, urine. Alors, juste la figurine, parce que si je coupe le mot en deux, ça le fait genre pas du tout, quoi. Donc non, la figurine, voilà. Hein, voilà. Donc, il me faut des jambes, parce que sinon je peux pas marcher. C'est handicapant. Et c'est Général Cryptor qu'on retrouve. Donc Général Cryptor qu'on a déjà eu 2 fois, souvenez-vous. Une première fois contre Kai dans son Kai Fighter. Donc Kai dans son Kai Fighter, parce que Général Cryptor était un peu tout seul à pied avec son espèce de lance-missile bizarroïde. Donc hop, et hop. Et on l'a vu une seconde fois dans le Destructoid, le tank des Nindroids. Et là, on l'a 3 fois. Donc peut-être que c'est vraiment un personnage unique, hein, peut-être plus au final une sorte de, oui, une sorte d'espèce de généraux de l'armée des droïdes. Et la petite cagoule qui a bien. Donc vraiment une très jolie figurine, hein, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, avec le petit bras métallisé. Bref, c'est impec, niveau détail et peinture. Allez. Nous, par contre, ce qui m'intéresse, c'est pas spécialement Général Cryptor, même s'il est cool, non, c'est le continuer notre dragon. Donc notre dragon, on va le continuer. Et ouais, tout de suite, avec une patte. Avec une patte, et je crois que ce sera la patte avant, et elle m'a l'air aussi très non articulée cette patte, tiens, tout comme le dragon vert, ça m'en parle de très bons souvenirs. Allez, on va commencer avec une 1x4, comme ceci, suivi d'une 2x2 avec bol jaune qui ressort. Ensuite, on casera, eh bien, une... Oh, bah, je suis content, forcément, une brique rouge 1x2 avec rouge trans, voilà, juste rouge trans, par an. Puis une 1x2 certes, mais pas transparente, mais avec un trou circulaire. Ça, on le met comme ceci, puis on case une pièce en L, donc une plaque en L comme cela, qui nous servira un peu à faire le genou, enfin que là, la forme de la jambe, vu qu'on n'aura pas des plein d'articulations du fait du pot de dragon à soutenir, on aura un nombre limité d'articulations. Pièce pentue inversée 1x2, puis une 1x2 transparent, puis des pièces pentues 1x2 avec 2 de hauteur, 2 briques de hauteur. Ensuite, une 2x2 grise, une 2x2 circulaire, et quitte à faire ça, eh bien on va le faire une seconde fois au-dessus. Donc là, l'idée, on reprend une rouge, transparente, et une 1x2 avec le trou. Par contre, mettre mes vieilles traces de doigts dessus, franchement, c'est une honte. Voilà. Puis, une pièce lisse ici, et tiens, quitte à faire un peu de déco avec cette 2x2 pentue courbée. Donc qui continue la forme amenée par les pièces pentues ici. On prend ensuite des pièces d'interconnexion de 5. De part et d'autre, on casera des pièces d'interconnexion. Cette fois 2.
je les relie grâce... Ah bah tiens, il y a vraiment zéro friction avec cette pièce-là, tiens. Donc pièce avec deux barres cruciformes et un truc circulaire au milieu. Donc comme ceci. Et ça, je le mets là. Donc hop là. Puis je mets une grosse patounette Hero Factory toute faite. Et d'ailleurs qui est apparue cette année, cette grosse patte, avec le thème Hero Factory, donc le thème d'action figure. Et j'ai fini. Et oui, c'est bizarre parce que je pensais vraiment que vous allez mettre une accroche là pour maintenir en place les deux petites pièces, parce que bon, on peut facilement les enlever. Et visiblement, non. Hein, voilà, non. On s'en fiche. Et ça, on le case bien là. Donc ça, c'est vraiment l'arrière de notre corps. Donc c'est... Donc c'est les pattes arrière, ça? Bref. Oui, bon, c'est pas très important. On va faire une seconde, nous sera pareil. Hein, on va retrouver notre 2x4. Voilà. Toujours notre rouge transparent. Toujours là pour nous dans les pires moments. Même si j'espère quand même qu'on pourra partager avec vous des bons moments aussi. Hein. Pièce pentue inversée. Et puis bah, écoutez, je sais pas, c'est bien utile que je parle beaucoup. Hein. Je vais peut-être un peu faire en sorte de reposer vos oreilles. Je l'avais casé aussi celle-ci ou pas? Oui, je l'avais casé, parce que ça ne disait rien la pièce grise, la 2x2. Par contre, je reconnais ces pièces pentues. Et on va boucler ça très rapidement. Il me faut juste une courbée, là, non, une courbée, une circulaire. Hop. Puis ça, voilà. Puis, on retrouvera ça ici. Hop là. Ok. Alors, je suis bon là, j'ai la bonne forme. Puis vient nos pièces d'interconnexion. Pas la partie la plus fascinante de la construction, je vous avoue. Et visiblement, ce sera juste là on aura. Donc, ça se trouve, les autres pattes sont un poil plus articulées ou un autre système d'articulation. Elles n'ont pas juste des grosses pièces d'interconnexion anglais, enfin angles, pour tout maintenir en place. Qui sait, on verra bien. En tout cas, voilà. Voilà. Et voilà ce qu'on a. Tada! Je n'ai pas fait un range pour la première fois, donc autant vous en faire un petit. Au final, les trucs pointent vers le dessous, donc on ne voit presque pas les parties rouges. Transparentes. Hop là. Et on met ça de l'autre côté. Donc, voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. C'est vrai qu'il est long ce dragon tout de même, avec une espèce de grande barre à ce niveau-là. Je me demande si tout va être caché par les ailes ou quoi, parce que là, c'est vrai que ça fait très genre rien. Genre rien du tout. Puis, on va faire un truc, je sais pas ce que c'est, mais on va faire un truc en tout cas. On va commencer donc ce truc avec une 2x2 plus bol jaune. Ensuite, on va caser quoi? Et bien, on va caser une 2x2 en plaque, suivie d'une pièce avec, comme on peut voir, une accroche pour une rotation à cran. On case dedans et bien l'autre partie pour faire la rotation, donc avec la partie mâle. Donc, ça rotate et ça crante. C'est une rotation crantée. Petite pièce d'accroche ici, puis du rouge trans à ce niveau-là. Sur le côté, là, on casera des pièces, hop là, avec tenons qui remontent et tenons qui descendent sur les côtés. On s'en sert tout de suite pour caser une autre pièce rouge trans. Quitte à faire, on n'oublie pas ça au-dessus et on casera notre petit aileron à ce niveau-là. Et hop, 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 la pièce donc pentue avec différents angles en biais de pente. Qu'on met comme ceci. On prend une 2x4, on case une 2x2 avec une barre circulaire qui ressort, donc qui est directement moulée dedans. On prend cette pièce pour rotation à cran, donc avec une seule accroche femelle, puis on case ces pièces 2x4 pentues inversées. Ça, donc je le mets comme ceci, effectivement, et ça comme ça. Voilà. Puis, alors, je prends cette partie-là, donc ici, et ça, je l'accroche haut. Donc déjà, ça, angle droit.
puis je vais le caser là, en fait. Ma barre grise dans ce trou-là, et ce trou-là, la barre là-dedans. Enfin, la barre ici, plutôt, devrais-je dire. Hop là. Et ça s'enfonce plutôt bien, il n'y a pas de... Je crois qu'il y a un peu moins de friction, mais non, ça fonctionne tout ce qu'il y a de plus simple. Ok. On va faire ça x2, visiblement. Donc pareil, on va retrouver nos pièces. Dès que ces pièces sont pas vraiment symétriques en clair, donc d'un côté il y aura la partie noire qui ressortira, mais de l'autre il y aura juste la partie grise en fait, si vous voulez tout savoir. C'est pas super important, mais j'avais envie de le dire, donc je l'ai dit. Et donc au moins, ça c'est fait. Allez. Nos pièces sur les côtés qui sont bien utiles pour caser notre partie en biais. La pièce aileron. Puis ça. Qu'est-ce qu'il me faut? Bah oui, effectivement, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait autre chose parce que on va faire la petite partie avec ça. Donc, vous l'aurez compris, je pense, c'est une partie des jambes avant. Les pattes avant, devrais-je dire plutôt. Pas me tromper de sens. Puis, on incline et on case. À ce niveau-là, cette fois-ci. D'accord. Ah oui, ah bah ah oui, je comprends mieux, d'accord, oui, ok. Ok. Donc oui, au final c'était véritablement les pattes avant, quoi. Je pensais qu'il y aurait plus de trucs après, mais pas du tout, parce qu'effectivement, après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on retrouve donc notre grosse patounette Hero Factory, puis on prend des petites mains de bottes, comme vous pouvez voir, donc en fait, une accroche-main et une accroche-main de l'autre côté, pour faire plus simple, hein. Je dis main de bottes parce que ça peut en premier, normalement, avec le thème Exoforce, dans lesquels, effectivement, il y a des petits robots qui se servent de ces pièces-là comme de pièces de main. Tout simplement. Donc on a la partie mâle qui ressort, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait x3, ou même x6 en fait. On va prendre cette pièce-là avec un tenant à l'avant, puis caser dessus une petite pièce fromage, donc on va faire une fois une pentue, ça ressemble à ça. Et puis ça, eh bien on le case, trou, barre, voilà. On met au maximum. D'ailleurs ça bloque tout seul la patte, tiens, je remarque. Ouais, effectivement ça la bloquerait comme ça. Je ne peux pas non plus trop la tourner quand je l'enfonce au maximum. Et donc ça, je le fais x3 sur la patte. Et donc comme j'ai deux pattes, x6 en tout. Allez. On va s'y mettre au lieu de parler. Et c'est bizarre parce que de base sur la boîte, quand j'avais cru voir, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était des pièces, des nouvelles pièces. Des pièces toutes faites. Mais non, pas du tout. C'est pas des pièces toutes faites, c'est des pièces qui ne sont pas nouvelles, non. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est pour ça que ça rentre super bien cet angle-là. Bref. Et x2. Et comme on peut voir, toutes les pièces qui restent, c'est pour la tête. Et le cou aussi, je suppose. Qui sera forcément plus ou moins long. Allez. Ouais, on est bien comme ça. Et ici. Allez. On fait ça, et puis après on n'aura plus qu'à les caser finalement sur ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Hein. Donc, comme on peut voir, on a pile poil le ball joint ici. Voilà, on clipse dedans. Idem de l'autre côté. Par contre, c'est vrai que le truc me dit... Ouais, je vais peut-être un peu quand même incliner mes ailerons là, parce que c'est un peu moche tout de même. Comme ceci. Après, ça se trouve, on va peut-être les incliner encore plus pour cacher le ball joint, je ne sais pas trop. Bref, voilà nos pattes avant. À quoi elles ressemblent. On verra un peu mieux à la fin, bien sûr. Pour l'instant, la tête... Donc une 2x3, puis une 1x2 rouge, tiens. Avec deux clips. Clip utilisé très rapidement pour caser bien une x2 avec la barre à ce niveau. 2x4.
2 fois une avec des tenons à l'avant, puis des pièces de clip comme ceci. Voilà. Une 2 fois 2 à ce niveau. On case une pièce lisse ici. Normalement un sticker de pseudo-langue métallique à ce niveau-là. Et on casse carrément une espèce de grosse... Ah oui, on est d'accord, ok, d'accord. Avant, déjà, on casera une 2 x 3 pour couvrir, puis après, on case une 2 x 4 qui, effectivement, va venir bloquer la rotation dans ce sens-là. Quoi qu'on peut avoir, ça bloque, on ne peut plus la lever à l'infini, comme on aurait pu le faire avant. On continue l'assemblage de plaques, puis carrément 2 x 2 avec ball joint. On casse quoi ensuite? Eh bien, on casera une 1 x 2 avec pièce de toit comme ceci, puis des petites pointes. Il faut bien sûr toujours les caser droites, ce qui est très intéressant. Ce qui est le plus intéressant de tous, bien sûr. Ok. Et la dernière, j'ose espérer qu'on n'aura pas au retour au-dessus, visiblement ce ne sera pas le cas, donc c'est déjà ça de gagner. J'ai une petite victoire pour moi aujourd'hui, je crois. Et les petites victoires, eh bien, moi je les prends toutes, hein. Je n'ai aucun scrupule. Allez, on case maintenant des 1 x 2 avec des tenons comme peut avoir sur les côtés, c'est plutôt cool. Ensuite, on case une 2 x 6 avec l'accroche, enfin des 1 x 2 transparentes. Une nouvelle pièce rouge qui arrive de côté en biais, puis une pièce 1 x 2 avec tenon au-dessus. Utile pourquoi, enfin tenon sur les côtés, devrais-je dire, pour caser bien une petite pièce encore pentue de toit avec 3 angles, enfin 3 surfaces distinctes. 3 faces distinctes plutôt, devrais-je dire. Une 2 x 4 noire, et ça, eh bien, on le met tel quel ici. Comme ceci. On assemble les deux parties grâce à 2 pièces de x4, puis double connecteur, entre guillemets, et une grande pièce de carlingue, comme ceci. La tête, c'est du sticker, donc normalement, c'est sticker là et sticker là, c'est dans tous les sens. Par contre, les côtés de la tête et les yeux, c'est de la base des briques, ça. Et oui. Donc, la brique commencera avec une plaque avec des côtés en biais, puis une fois une pentue, suivie d'une 1 x 2 lisse. Là-dessus, une 1 x 2 avec des petits clips qui vont bien. On n'oubliera pas, bah tiens, cette pièce qu'on peut voir un peu particulière. Et là-dessus, on casera une autre main de botte, puis sur la partie là, mal, on case, enfin on place ce qu'on appelle entre guillemets un œil de Borok. En clair, c'est une pièce qui est un peu avec le thème Bionic en 2002. C'était pour faire donc des yeux de personnages appelés Borok, mais grosso modo, c'est une sorte de pointe, hein, comme une pointe avec une accroche cruciforme. Voilà, tout à fait, on va la plaquer un peu en diagonale. Est-ce qu'on peut la... On peut la caser entre les deux tenons, tiens. Bref, en tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Puis, on met ça ici, donc sur ce tenon-là. Et donc, voilà un peu à quoi ça ressemble de côté. Voilà. On fait ça x2. Parce qu'il n'est pas borne, donc visiblement on a besoin de faire l'autre œil. Hop. Le tenon. Comme ceci. D'ailleurs, je me demande si je suis censé mettre au maximum la main de botte. Je pense pas. Hein. Je suis censé juste la laisser un peu comme ça, pour pas que ça ressorte trop la barre de mon accroche cruciforme. Comme ceci. Voilà. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Comme cela. Et bah, visiblement, écoutez, c'est pas tout ça, mais on a fini donc
Il nous reste 100 pièces supplémentaires, rien de spécialement fascinant. Voilà. Et on a donc accroché notre tête. Et donc écoutez, 40 minutes, c'est pas mal, c'est beaucoup, donc on va s'arrêter là. La troisième partie, quand elle sera consacrée, bien, je pense aux deux ailes de l'autre monstre ainsi qu'à sa queue. Et donc, il a quand même une certaine taille, hein, c'est indéniable. Il n'est pas non plus énormissime, mais tout de même, facilement, t'as regardé ça un peu. Mon triple décimètre, non, mon quadruple décimètre, donc mon double. Ouais, bref. Il fait facilement 30 cm pour l'instant de longueur. Je me demande si la queue sera vraiment plus longue que ça ou pas. En tout cas, voilà pour l'instant ce qu'on a construit dans nos sachets numéro 2 et 3, sans oublier, bien sûr, Méchant Sensei Wu, ainsi que Général Cryptor sans armes. Ce qui est toujours un peu ouais, mais bon, moi il est là. Voilà. Donc bah écoutez, on va se quitter là-dessus. On se retrouve dans la troisième et je l'espère normalement dernière partie de la live construction consacrée à ce set-là. En attendant, questions, commentaires, toujours, bah oui, toujours. N'hésitez pas à les poser, j'attends avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis moi je vous dis entre guillemets, je pense pas à tout de suite, peut-être plus à demain. Je pense que la vidéo sera ouais postée sur 2 jours. J'en sais rien, on verra bien. Bref, on se rendez-vous plus tard pour la suite. Allez, salut à tous.